Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Gaston Vallet. Gaston Vallet est le directeur de l'entreprise INSEO. INSEO qui est l'éditeur, le créateur de la plateforme Expertline. Bonjour M. Vallet. Bonjour M. Dib. On parle aujourd'hui de plus en plus d'absentéisme qui devient d'ailleurs un problème assez grave au sein des entreprises. Seulement, à certains moments, on a souvent de la peine à avoir des statistiques précises en forme d'absentéisme au sein des entreprises. Est-ce que ça ne devient pas un vrai enjeu au niveau des entreprises? Oui, alors tout à fait. Je pense que la problématique aujourd'hui la plus importante dans les entreprises, c'est précisément de se baser sur des faits et non sur des idées ou sur des ressentis, mais d'avoir des chiffres concrets pour pouvoir agir là où il y a besoin d'agir. Et notre logiciel, notamment avec l'ensemble du service, permet, entre autres, de faire cela. Alors, quand vous dites que votre logiciel permet de faire cela, est-ce que cela veut dire que le logiciel doit être installé au sein de l'entreprise et c'est après là qu'on peut avoir des données pour nous permettre de mieux agir? Alors, justement, nous n'avons pas choisi une formule d'installation, mais plutôt une formule de software as a service pour que ce soit simple à déployer chez nos clients. Et aujourd'hui, je pense que c'est la solution la plus répandue et la mieux perçue dans le marché. Alors, c'est un peu du chinois ce que vous êtes en train de me raconter parce que je ne comprends pratiquement pas grand-chose de ce que vous dites concrètement. Comment cela se passe? Comment est-ce qu'on peut s'opérer, utiliser ce logiciel? Alors, tout part en fait d'un point très simple. C'est déjà de cartographier l'organisation et ensuite d'enregistrer ces rôles dans le logiciel. Tout ceci est fait par nos équipes au moment de l'implémentation et est secondé par le helpdesk qui va faire, je dirais, un appui aux ressources humaines. On a simplifié au maximum ce process pour qu'il prenne le moins de temps possible en termes d'implémentation. Une fois que ces éléments sont enregistrés, chaque absence, ça veut dire chaque absence non planifiée ou imprévue, soit une maladie ou un accident, est enregistrée dans le logiciel en fonction de sa durée et, je dirais, de son degré de gravité. Et ces éléments qui sont enregistrés au quotidien, jour après jour, permettent ensuite de ressortir en temps réel des statistiques pour les différents départements ou les différents types d'absences. Alors, pour les départements, ça leur permet de savoir exactement combien de personnes sont malades, quelle est la durée de leur maladie. Mais pour l'employé, comment est-ce que ça s'exécute en fait? Quand je suis malade, je fais quoi? Alors pour l'employé, il y a, je dirais, deux possibilités pour nos clients. Certains préfèrent garder chez eux le support employé. Ça veut dire que l'employé va appeler les ressources humaines qui vont enregistrer l'absence dans le système. Et pour la majorité de nos clients, les employés appellent directement notre helpdesk ici qui leur répond de 8h à 18h en 4 langues du lundi au vendredi et vont annoncer leur absence. Ils vont annoncer une maladie, ils vont annoncer un accident. Enfin, il y a des employés qui sont très geeks, surtout dans les nouvelles générations, et qui, eux, vont pouvoir directement annoncer leur absence via le laptop ou via le téléphone mobile sur l'application. Alors, j'arrive à comprendre ce type de paramètres, mais est-ce que ce type d'absence, ce type de processus, est-ce que ça ne peut pas se gérer en petit comité? Finalement, vos logiciels, est-ce que ça s'adresse à une entreprise de 2, 3, 10, 15, 20 personnes ou alors à plus? Parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir vos logiciels lorsque je suis par exemple une entreprise de 10 personnes. Vous avez tout à fait raison. Donc on s'adresse clairement à des grandes entreprises, à des grandes organisations qui peuvent être publiques, privées ou parapubliques, je dirais de plusieurs centaines de collaborateurs qui en général ont je dirais ce service en plus de beaucoup d'autres services et les ressources humaines aujourd'hui doivent vraiment se focaliser sur, je dirais, ce qui a le plus de valeur ajoutée, comme par exemple retenir les talents ou recruter les meilleurs éléments dans le marché et apprécient de pouvoir confier à une, je dirais, structure de confiance cette partie de gestion de l'absentéisme qui est administrativement assez lourde. Alors, pour finir cette interview, elle est réalisée en partenariat avec le Salon RH. Le Salon RH, on le sait, va se tenir prochainement du 2 au 3 octobre à Palais-Expo Genève. Quel est l'intérêt, par exemple, d'une structure telle que la vôtre d'être présent à ce salon? Parce que nos clients sont les responsables RH des grandes organisations et
la plupart de ces responsables seront là durant ces 2 jours à Genève. On est là depuis très longtemps, puisqu'on est un partenaire du Salon RH, je dirais presque historique. Et évidemment, c'est pour nous une manière de faire connaître nos services auprès du public ciblé que sont les ressources humaines. Monsieur Vallet, merci. Monsieur Dim, merci à vous. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.